avant de retrouver Mathieu Serron pour Chronocac, une dernière information. Sachez qu'Alstom lance une augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros. Cette opération est la dernière étape du plan de désendettement annoncé de 2 milliards d'euros, précise le groupe. C'est donc l'heure de Chronocac. Comme tous les lundis, on retrouve Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Alors l'indice parisien a donc vécu une séance soporifique vendredi et clôturé une seconde semaine de repli. Oui, et je crains que la séance soit soporifique aujourd'hui aussi, avec Londres et New York qui sont fermés. Peu de statistiques aussi cette semaine. Il faudra vraiment attendre vendredi pour avoir les plus importantes, et notamment les dépenses des ménages pour le mois d'avril, et en particulier leur composante prix, avec l'indice PCE qui est le plus suivi par la Fed. Et justement, la semaine dernière, des membres de la Fed ont semé le doute un petit peu sur les marchés, d'où le repli que nous avons eu, doute concernant les baisses de taux à venir. Désormais, le consensus table sur une seule baisse de taux d'ici la fin de l'année, alors que, pour rappel, en début d'année, on était plutôt sur 6, voire même 7. Dans la zone euro, bon, là, la situation est un petit peu plus claire. On s'attend à une baisse dès le mois de juin, donc très prochainement. Et le consensus, d'ici la fin de l'année, porte sur une baisse de 57 points de base contre 75 anticipés mi-mai. Donc, on a eu un petit peu de changement ici aussi, mais la situation est un petit peu plus claire, ce qui fait que sur le marché, sur le fond, les marchés restent extrêmement hésitants. Ils sont toujours à la recherche de catalyseurs. Et la semaine dernière, je vous disais, on a l'impression que les marchés sont un petit peu à bout de souffle. Bon, ça a été validé par les faits, puisqu'on a eu un petit repli. Toutefois, il n'y a toujours pas, je pense, de quoi s'attendre à un fort mouvement de manière générale, que ça soit à la baisse ou même à la hausse. On devrait, je pense, retrouver une phase de latéralisation entre des bornes peut-être un petit peu larges. 7008, 8002, bon, c'est la zone dans laquelle on évolue depuis pas mal de temps. Peut-être là, 8000, 8002, considérant que les marchés pourraient tenir correctement. On le voit que malgré des petites secousses, des petites alertes, bon, finalement, ça tient plutôt bien. Donc moi, sur le CAC, bien dans cette phase-là, sur le fond, je reste haussier, il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Je conserve 7800 points comme niveau de remise en question, considérant que tant qu'on est au-dessus, à moyen et long terme, la tendance reste haussière. Après, à court terme, on navigue parfois entre un biais haussier, un biais baissier, et parfois, on va dire pas de biais du tout, ce qui est un peu le cas en ce moment. Et c'est pour ça que moi, je travaille les deux sens. Je suis prêt à vendre vers les 8120 pour ce début de séance. Je suis prêt à acheter vers les 8050. Vous voyez, là, je ne fais pas de gros paris directionnels à court terme. Et c'est de cette façon-là que j'ai travaillé, notamment la semaine dernière, plutôt avec succès. Donc, je continue dans cet esprit-là, considérant que, voilà, à court terme, on ne devrait pas non plus avoir une volatilité très importante. Et justement, la volatilité, elle est également faible quand on regarde la volatilité implicite. Là, je parle de celle qui est déduite des options. Vous avez un VIX qui arrive, donc la volatilité implicite du SP500 qui arrive sur des plus bas quasi historiques. Vous voyez, on est sous 12 à 11,7 précisément, donc c'est extrêmement bas. Vous avez une volatilité implicite sur le CAC qui arrive autour des 10. Donc, qu'est-ce que ça témoigne, ça? Qu'il n'y a pas véritablement d'inquiétude de la part des opérateurs. Ils ne s'attendent pas non plus à grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation-là, c'est en acheter de la volatilité. Vous voyez, ça ne coûte pas cher. Ça peut permettre soit de couvrir des portefeuilles, soit de jouer du directionnel. Et je vous disais que justement, sur le CAC du directionnel, il y en avait pas trop. En revanche, là où il y a des choses intéressantes à jouer, là où il faut aller chercher la performance, en tout cas là, moi, je vais chercher la performance en ce moment, c'est plutôt sur les petites et moyennes capitalisations. D'ailleurs, je vous ai envoyé un graphique comparé de l'indice CAC 40 et de l'indice des small cap. Depuis mi-avril, pendant que le CAC est proche de l'équilibre en petite hausse, l'indice des small, le CAC small, est en hausse de 10%. Donc, on a une divergence qui est très forte. Alors, ces valeurs-là ont énormément de retard. Elles ont accumulé beaucoup de retard ces dernières années. Mais depuis un mois et demi, 2 mois, la situation s'améliore avec
des mouvements assez exceptionnels sur certaines valeurs. Je pense que la palme revient à Clariane qui est monté jusqu'à 250% de hausse en un mois et demi. Mais vous avez d'autres configurations aussi extrêmement intéressantes. Je pense notamment à Elior qui a progressé jusqu'à 80%, me semble-t-il, sur la période. Vous avez Bastide Le Confort. Vous voyez, donc on a tout un tas de situations intéressantes sur ces valeurs-là, signe que le moral reste bon. Vous voyez, indépendamment d'opportunités de trading, c'est révélateur d'un état d'esprit de la part de la spéculation notamment. Je ne vais pas parler non plus forcément d'investisseurs, mais au moins de la spéculation. Donc le moral est bon. Les investissements sont là aussi, puisque quand on regarde les décisions généralement des insiders, vous voyez, des dirigeants d'entreprises, on se rend compte qu'il y a pas mal d'achats. Ils rachètent leurs propres titres, comme ça a été le cas sur Olotte, par exemple, il y a pas longtemps. Le PDG a acheté beaucoup de titres. Derrière, la valeur, le cours de bourse s'est envolé. Donc on a des opportunités intéressantes sur les petites et moyennes capis. Sur les grosses valeurs, c'est un petit peu plus calme. Et ce qui se traduit, ce que l'on retrouve sur les indices, où le CAC 40 est assez calme, avec une volatilité intraday toujours assez faible, mais d'un point de vue de la tendance de fond, toujours bien orientée. Merci beaucoup Mathieu Serronne pour votre éclairage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver après pour les Market Movers. À tout de suite.